Kagame. Nous avons reconnu qu'il y avait un manque de bonne foi, et ça de manière perpétuelle, et à 1 heure du matin, après plus de 6 heures de négociations, quand la nouvelle est arrivée que le Rwanda allait se retirer et que le président Kagame n'allait plus participer. Je l'avais dit précédemment, parce que par respect pour les Américains, j'ai dit voilà, vous voyez que Kagame se moque de nous, je vous l'avais dit. Il se moque de nous. Nous n'étions pas surpris, parce que c'était pour nous l'aboutissement d'un effort perpétuel qui avait été mené pendant la journée. Et nous n'étions pas surpris parce que nous nous sommes rendus compte que l'étau se resserrait sur le Rwanda. Quelle humiliation! Quelle humiliation! Si nous avions eu la présence du président Kagame et la signature, nous serions maintenant dans un contexte d'obligation légale, dans un contexte dans lequel un chef d'État ou 3 chefs d'État auraient signé un accord. Banzela et Kabwani Ibela Tinati Gokuta na yangai na yo beka kaipa yankolo ya kelaki biso Et serait tenu redevable pour sa mise en œuvre. Et donc pour nous, c'est une confirmation de la posture du Rwanda et nous parlons de manière très ouverte de cette confirmation de la posture du Rwanda parce que ça a été aussi un long combat pour la République démocratique du Congo de dévoiler justement cette posture du Rwanda au monde entier. Mais je ne vois pas comment, en continuant à traiter Paul Kagame ou Yoweri Museveni d'agresseurs, de grands méchants loups, de diables et de tout ce que vous voulez, que je ne vois pas comment on peut réussir à obtenir justice et réparation. Et donc nous restons mobilisés pour la paix. C'est pour cela que nous avons participé jusqu'à la dernière minute. C'est pour cela que notre président s'est rendu à Luanda. Mais nous ne sommes pas surpris que le Rwanda n'ait aucun intérêt à ce qu'il y ait un accord et à ce qu'il y ait une paix durable. Soki na yoki ke bazui localité moko to babeti lisasi congolais moko akufi moko pas deux moko. Je réunis les 2 chambres du Parlement en congrès. Je dis Bopé sans autorisation parce que c'est la Constitution qui le dit. Je commence la guerre contre le Rwanda. Je vous le dis ici, beau de retenir en haut. Si ça se fait demain, et pour ça les malobis. Sa posture, comme j'en ai parlé, que ce soit par rapport au cessez-le-feu, que ce soit par rapport à la question du mécanisme de vérification ad hoc, ou que ce soit par rapport aux postures qui sont défendues même dans le Conseil de sécurité, la posture du Rwanda nous montre clairement que c'est un État qui ne respecte pas le droit international. Que c'est un État qui n'a aucun scrupule de violer le droit international et de se présenter comme victime. Et nous, notre combat diplomatique, tout comme notre combat en termes de communication, est justement de montrer à toutes les parties prenantes le vrai visage des uns et des autres. Le nôtre, il est clair. C'est un visage d'un pays déterminé, c'est un visage d'un pays qui cherche la paix et qui reste engagé malgré les défis et les obstacles. Banzela et Kabwani Ibela Tinati Gokuta na yangai na yo beka kaipa yankolo ya kelaki biso. Beaucoup de gens sont en train de dire, et même d'autres pays, oui, pourquoi est-ce que la RDC n'accepte pas de négocier avec ces gens? Pourquoi? Un ami à moi, qui est un diplomate, m'a envoyé un document qui leur est parvenu. Et je vous assure qu'aucune nation sérieuse au monde ne peut accepter de telles choses en termes de négociations. Le Rwanda, via le M23, demanderait donc au gouvernement, 1, d'accepter que 43% des postes de commandement militaire au Nord Kivu et 39% au Sud Kivu uniquement soient remises entre les mains d'une communauté. 2, le gouvernement devrait accepter la création d'une nouvelle police des frontières placée sous le commandement des officiers issus des terroristes du M23. 3, le gouvernement devrait accepter
de décréter la partie est du pays, Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, Maniema et Tanganyika, comme une zone sinistrée, bénéficiant d'un statut d'administration particulière, d'une autonomie fiscale et financière, ainsi que d'un concept sécuritaire spécial sous la gestion du M23. Le gouvernement accepte que ce groupe terroriste du M23 nomme les administrateurs des territoires, les maires des villes, leurs adjoints et bourgmestres dans le Grand Nord ainsi que dans le Haut-Plateau. 5. Que les cadres de ce regroupement de terroristes intègrent les services de la présidence, de la primature du Parlement et des cours et tribunaux. 6. Que le gouvernement accepte de reconnaître formellement les grades de chaque militaire au sein de ce groupement terroriste de M23. 7. Que le gouvernement congolais coordonne le retour des réfugiés qui sont au Rwanda, Ouganda, Kenya et Tanzanie. C'est pratiquement ce qui a été écrit dans l'accord qui avait été signé, et tout cela, aucun gouvernement sérieux ne peut accepter de telles conditions. C'est ça donc le cahier des charges le refus du M23. C'est leur cahier de charge. Et c'est le cahier de charge du Rwanda. Le M23 n'est en réalité que l'ombre du Rwanda. Et donc aujourd'hui, nous ne parlons plus du M23 ni de l'AFC. C'est du Rwanda dont nous parlons aujourd'hui. Donc ce sont les revendications du Rwanda, et le chef de l'État ne peut jamais accepter de telles choses. C'est là qu'il dit que le pays n'effluera. Le pays n'effluera pas. Jamais. On ne reculera pas. Jamais. Il a l'appel à l'unité. Il dit que nous gagnerons cette guerre par notre unité, notre sens de responsabilité et notre courage. Ce matin, sur RFI, un opposant expliquait qu'on veut bien être unis, mais il y a des facteurs pour l'instant qui ne le permettent pas. Notamment, il y aurait selon lui 20% d'opposants en prison et 20 autres en exil. Mon cher frère Jean-Pierre, c'est ce qui me choquerait toujours et me choquera encore en ce qui concerne les hommes politiques de notre pays. Vous allez dans des nations comme Israël ou comme en Ukraine, lorsque le pays est agressé, on ne met pas de conditionnalité. Encore que ces conditions ne sont que fallacieuses. Aujourd'hui, nous savons que notre ennemi, c'est le Rwanda. Et dire que pour que nous puissions soutenir notre nation, il faille telle ou telle autre exigence, c'est de la lâcheté. Yembate obi mama be.
Zamane uhuru mzimbu stiff. Chigiza lekabane kwahlanyo chief. Gathi ngezamane uhuru mzimbu stiff. Deux fortes détonations d'armes lourdes et légères ont été signalées ce dimanche 8 décembre 2024 aux alentours de la cité de Saké dans le groupement Cameroun-Chefeli du Banda territoire de Massissi, sémant ainsi la panique parmi la population locale, principalement les voyageurs des axes Goma-Mouchaki et Goma-Kichanga. Selon une source sécuritaire contactée par les médias en ligne Estinfo, les hostilités ont éclaté aux premières heures de la journée. À partir de 5 heures du matin, les rebelles du 23 RDF ont pris pour cible des positions des forces loyalistes dans la région.
Ces attaques se sont concentrées sur 3 points stratégiques dont Vunano situé sur la route Sake-Kiroche, Rutoboko sur la route Sake-Mushaki où un jeune Muzalendo est décédé après avoir été touché par balle et Kiouli au niveau des antennes des télécommunications. L'ennemi a attaqué sur tous les fronts de Vunano à Kiouli en passant par Rutoboko. Les combats les plus intenses ont eu lieu près des antennes de Kiouli où des bombes ont été larguées en masse. Nous avons répliqué fermement. Les échanges de tirs ont débuté vers 5 heures du matin et se sont poursuivis jusqu'à 10 heures avant de reprendre vers la fin de la journée, précise la source contactée par les médias en ligne Estefo. Par ailleurs, rappelons que dans la nuit du samedi 7 décembre avait déjà été marqué par des bombardements sur le village de Kimoka situé au nord de la cité de Sake. Plus de 7 bombes ont été larguées par le M23 RDF, causant ainsi la mort d'une personne et blessant 4 autres, sans qu'aucun affrontement direct ne soit signalé sur le sol de cette cité. José Bonvagato depuis Nord Kivu. À partir ya Goma, tokoki ko toucher Kigali wana. Akolala lisusu na ndako na ete. Akokota Zamba. Asakana na bato mususu, mais asakana na fachi beton te mokengeli ya ba Congolais. Si l'Église Famille de Dieu pourrait organiser des prières partout en République démocratique du Congo afin d'obtenir un miracle, par exemple la fin de la guerre à l'est de notre pays,